pour réaliser une combustion, il va falloir à la fois un combustible et un comburant. Le combustible, c'est la partie que nous allons faire brûler, par exemple la cire de cette bougie. Si jamais ma bougie n'a plus de cire, alors eh bien, elle va s'éteindre, elle ne pourra plus brûler. Mais il va également falloir un comburant, le dioxygène présent dans l'air, qui va permettre de la faire brûler. Si jamais je la mets sous une cloche, comme dans l'expérience ci-contre, eh bien, au bout d'un certain temps, dès qu'il n'y a plus de dioxygène, la bougie s'arrête de brûler. Alors, s'il n'y avait besoin que de ces deux choses-là, eh bien, on ne trouverait plus de bois sur Terre, ni de charbon, ni de pétrole, ni quoi que ce soit, puisque tout aurait déjà brûlé. Il nous faut donc, pour enclencher cette réaction, une source de chaleur. Une étincelle, par exemple. Ces trois choses, ce sont ce qu'on appelle le triangle du feu. Lors de cette combustion, à la fin de la combustion, eh bien, le combustible a disparu et le comburant a également disparu. Il n'y a plus de bois, plus d'oxygène. En revanche, eh bien, de nouvelles choses sont apparues. Notamment, nous avons pu voir en classe, du dioxyde de carbone. Si l'on représente ça par des molécules, ça donne ceci. Nous avons ce qu'il y avait au départ, c'est-à-dire des réactifs. Donc les réactifs ici, ce sont le dioxygène et le carbone. Et après la transformation, eh bien, nous allons avoir la formation de dioxyde de carbone. Et ce dioxyde de carbone, eh bien, c'est le produit de notre réaction. Donc on se rend compte ici que, en fait, on a ajouté des oxygènes sur notre atome de carbone. Alors, on peut faire ces réactions de combustion avec autre chose que du carbone. Par exemple, il est possible de le faire avec du gaz naturel. Et la molécule correspondant au gaz naturel est le méthane. Voici la molécule de méthane qui est mise en contact avec du dioxygène. On lance la réaction de combustion grâce à une source de chaleur et on va obtenir, là encore, du dioxyde de carbone, mais également de l'eau. On voit donc qu'on a cassé cette molécule que l'on avait au départ, et à chacun des morceaux, eh bien, on a rajouté des atomes d'oxygène. Alors, on a cependant un petit problème par rapport à cette réaction, c'est que nous avons vu que lors d'une transformation chimique, eh bien, il n'y avait pas de perte de masse. Et s'il n'y a pas de perte de masse, ça veut dire que l'on devrait avoir la même quantité d'atomes de chaque côté, puisque ce sont les atomes qui portent la masse. Il y a donc un problème qu'il va falloir corriger, et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Alors, pour continuer un petit peu, ici, nous avons pris le cas où il y avait soit uniquement du carbone, soit uniquement du méthane. Ce sont donc des corps purs. Seulement, dans la réalité, nous avons souvent des mélanges. Par exemple, l'essence que vous achetez pour remplir le réservoir de votre voiture, eh bien, il est composé en partie d'essence, mais également d'autres molécules, notamment des molécules qui contiennent des atomes d'azote. Alors attention, pas le diazote qui est contenu dans l'air, mais des molécules qui contiennent à la fois du carbone et des atomes d'azote. Eh bien, ces molécules, lorsqu'on les fait brûler, on va également ajouter des atomes d'oxygène sur des atomes d'azote. Et c'est alors que l'on obtient ce que l'on appelle des NOx, pour N-oxyde, N étant le symbole de l'atome d'azote, qui sont des composés extrêmement polluants, extrêmement dangereux pour la santé, qui sont rejetés par les réactions de combustion, notamment dans les voitures et lorsque l'on brûle du charbon. Lorsque l'on brûle du gaz, comme ici, eh bien, cette réaction, c'est ce qui se passe dans le meilleur des cas. Mais il est également possible que la réaction de combustion ne soit pas complète. On parle de réaction incomplète de combustion. Eh bien, dans ce cas-là, on ne va pas avoir les mêmes produits à la fin. S'il n'y a pas suffisamment d'oxygène, on pourra obtenir par exemple du monoxyde de carbone, qui est un gaz extrêmement dangereux, qui prend la place de l'oxygène dans le sang et qui empêche votre corps de se fournir en oxygène. S'il y a encore moins d'oxygène, eh bien, on va également obtenir du carbone non oxygéné, c'est-à-dire qu'on a cassé
la molécule de méthane, et on obtient l'atome de carbone tout seul. Ça donne des particules noires qui se déposent un petit peu partout où elles passent. C'est de la suie. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment représenter de manière plus simple ces transformations chimiques, en évitant d'utiliser les petits cercles et en utilisant plutôt des lettres qui serviront de symboles. Et nous essaierons également de déterminer comment faire pour qu'il n'y ait pas de perte d'atomes entre les réactifs et les produits. Bonne journée à toutes et à tous, et on se retrouve sur la vidéo suivante.